Tu veux vraiment gagner plus d'argent? La réponse ne se trouve pas dans un diplôme ou une promotion. Elle se trouve dans ta tête. Pour changer ta situation financière, tu dois d'abord changer ta façon de penser. Tu dois commencer à penser comme les riches. Mais qu'est-ce que ça veut dire, penser comme les riches? Ce n'est pas une question de chance ou d'héritage. C'est une approche radicalement différente de la vie, du travail et de l'argent. Une approche que les écoles ne t'apprendront jamais. Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 leçons de business fondamentales. Des secrets que les millionnaires et les milliardaires appliquent au quotidien pour construire et maintenir leur fortune. Ce ne sont pas des théories abstraites, mais des principes d'action concrets. Si tu es prêt à remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur la réussite et que tu veux vraiment changer ta vie financière, alors écoute bien. Ces conseils pourraient te faire gagner des années de tâtonnement et d'erreurs. Leçon numéro 1. Les riches achètent du temps, tandis que les pauvres vendent le leur. C'est peut-être la distinction la plus fondamentale. La plupart d'entre nous sommes éduqués pour suivre un chemin simple. Aller à l'école, obtenir un diplôme, trouver un emploi et échanger nos heures contre un salaire. 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Le problème? Il n'y a que 24 heures dans une journée. Si ton revenu dépend directement du nombre d'heures que tu travailles, tu atteindras inévitablement un plafond. Tu ne peux pas travailler 100 heures par jour. Les riches l'ont compris. Pour eux, le temps est l'actif le plus précieux, bien plus que l'argent. Alors, ils utilisent leur argent pour acheter le temps des autres. Ils délèguent les tâches qui ne sont pas leurs points forts. Ils embauchent des experts, des assistants, des employés. Ils investissent dans des systèmes et des technologies qui automatisent les processus. Pense à un entrepreneur qui engage un comptable, un community manager et une équipe de production. Il ne paie pas seulement pour des services, il rachète des heures de sa propre vie. Des heures qu'il peut ensuite réinvestir dans des activités à plus forte valeur ajoutée. La stratégie, l'innovation, la recherche de nouvelles opportunités. C'est ça, l'effet de levier. Cesser d'être la personne qui exécute tout et devenir celle qui orchestre. Tant que tu vendras ton temps, tu seras limité. Le jour où tu commenceras à acheter du temps, ton potentiel de revenu deviendra illimité. Leçon numéro 2. L'argent n'est qu'un sous-produit. La vraie richesse vient de la résolution de problèmes. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, arrête de te demander « Comment puis-je gagner de l'argent ?» Pose-toi plutôt la question « Quel problème douloureux puis-je résoudre ?» Les plus grandes fortunes de ce monde n'ont pas été bâties en chassant l'argent, mais en apportant des solutions. Pense à Uber. Le problème? Attendre un taxi sous la pluie, ne pas savoir quand il arrivera, et l'incertitude du paiement. C'était une douleur. La solution d'Uber a rendu le processus simple, transparent et efficace. Pense à Airbnb. Le problème? Les hôtels sont chers et impersonnels. La solution? Permettre à des particuliers de louer leur espace, offrant une expérience plus authentique et souvent moins chère. L'argent qu'ils ont généré n'est que la conséquence de la valeur immense qu'ils ont apportée en résolvant un problème majeur pour des millions de gens. Ton but n'est pas de créer un produit, mais de soulager une douleur. Écoute les gens se plaindre. Dans leur frustration se cachent des opportunités de business. Je déteste faire ça. Si seulement il y avait un moyen plus simple de... Ça me prend un temps fou. Chaque plainte est une graine d'entreprise potentielle. Une fois que tu as identifié un problème, ta mission est de créer une solution qui soit meilleure, plus rapide, moins chère ou plus pratique que tout ce qui existe déjà. Ne te concentre pas sur l'argent. Concentre-toi sur la valeur que tu apportes. L'argent suivra, inévitablement. On dit que ton réseau détermine ta richesse. C'est une vérité profonde, mais pas comme tu l'imagines. Il ne s'agit pas d'accumuler des contacts, mais de tisser des liens authentiques. Une seule conversation peut changer ta trajectoire, t'ouvrir des portes qui t'auraient pris 10 ans à forcer. Pense à ton réseau comme un jardin. Il faut l'arroser, le nourrir, en prendre soin. Apporte de la valeur avant d'en demander. Sois la personne que les autres sont heureux d'aider. La richesse de tes relations précède toujours la richesse de ton compte en banque. Voici la force la plus puissante de l'univers, l'effet cumulé. Les petits efforts quotidiens, ces actions qui semblent insignifiantes, sont les graines de tes plus grandes réussites. Lire 10 pages, économiser 10 €, faire un appel de plus. Au début, rien ne semble changer. C'est le plateau du potentiel latent, là où la plupart des gens abandonnent, juste avant que la courbe ne monte en flèche. Mais si tu persistes, ces actions s'accumulent comme des intérêts composés, créant une avalanche de succès. Le succès n'est pas un coup de chance, c'est une formule, c'est un marathon, pas un sprint, et chaque pas compte. Le mot « vendre » fait peur, on imagine un cliché manipulateur.
Mais la vente est partout. Que tu sois salarié, entrepreneur ou créatif, tu passes ta vie à vendre. Tu vends tes compétences en entretien, une idée à ton équipe, un projet à un investisseur. La clé n'est pas la manipulation, mais la conviction. Si tu crois en la valeur de ce que tu proposes, vendre devient un acte de service. Il s'agit de comprendre le besoin de l'autre et de lui montrer comment tu peux l'aider. La meilleure vente ne ressemble pas à une vente, mais à une conversation honnête qui apporte une solution. L'argent amplifie ce que tu es. Pensez-y comme un mégaphone. Si vous êtes généreux, l'argent vous permettra de donner à plus grande échelle. Si vous êtes anxieux, il peut transformer vos petites inquiétudes en obsessions dévorantes. Il ne change pas votre nature profonde, il la met sous un projecteur. C'est l'une des plus grandes illusions de notre société. On court après l'argent en pensant qu'il est la destination, alors qu'il n'est qu'un véhicule. Il ne te rendra pas heureux si tu ne l'es pas déjà. Il peut acheter le confort, la sécurité, des expériences incroyables, mais il ne peut pas acheter la paix intérieure, des relations authentiques ou un but dans la vie. La vraie richesse se cultive d'abord à l'intérieur. Travaillez sur vous-même, trouvez ce qui vous anime, et l'argent deviendra un simple outil pour construire la vie que vous désirez vraiment, pas une béquille pour combler un vide. Ceux qui commencent tôt à investir finissent toujours devant. C'est une loi mathématique implacable, la magie des intérêts composés. C'est la 8e merveille du monde, comme disait Einstein. Laissez-moi vous donner un exemple simple. Si vous investissez 100 € par mois à partir de 20 ans avec un rendement moyen de 8%, vous pourriez avoir près de 400 000 € à 65 ans. Si vous attendez 30 ans pour commencer, ce chiffre tombe à moins de 170 000 €. 10 ans de retard vous coûtent plus de la moitié de votre fortune potentielle. Même de petites sommes font une grande différence avec le temps. L'erreur la plus commune est de penser qu'il faut être riche pour investir. C'est l'inverse, on investit pour devenir riche. Aujourd'hui, avec quelques euros, vous pouvez acheter des fractions d'actions ou des parts d'ETF et devenir propriétaire d'une petite partie des plus grandes entreprises du monde. L'important n'est pas le montant, mais la régularité. Créez l'habitude. Automatisez vos investissements, même si c'est juste 20 € par semaine. C'est cette discipline, répétée sur des années, qui bâtit les empires financiers. N'attendez pas d'être un expert. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Tu connais maintenant les règles du jeu. Nous avons exploré ensemble les fondations de la richesse, l'état d'esprit, la création de valeur, la gestion de l'argent et le pouvoir de l'investissement. Ce ne sont pas des secrets inaccessibles réservés à une élite. Ce sont des principes, des stratégies que n'importe qui peut apprendre et appliquer. Le reste dépend de toi. La connaissance seule ne suffit pas. C'est l'action qui transforme l'information en résultat. La plus grande distance n'est pas entre la pauvreté et la richesse, mais entre savoir ce qu'il faut faire et le faire réellement. Ne vous laissez pas paralyser par la peur ou l'analyse excessive. Alors, quelle leçon vas-tu appliquer dès aujourd'hui? Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Est-ce que ce sera d'ouvrir un compte d'investissement? De lire 10 pages d'un livre sur la finance? D'identifier une compétence que vous pourriez monétiser? Choisissez une seule action, aussi petite soit-elle, et engagez-vous à la faire. C'est ce premier pas qui enclenche la dynamique du succès. Ce voyage ne fait que commencer. Si vous êtes prêt à transformer votre avenir financier et à construire une vie de liberté et d'abondance, rejoignez notre communauté. Abonne-toi pour ne manquer aucune des prochaines stratégies que nous partagerons.